de Cannes 2015, le projet Regard jeune sur le cinéma. Alors c'est un film qui a été réalisé par Kurosawa Kiyoshi. Le film en voix originale en japonais c'est Kishibe no Tabi, en français Vers l'autre rive. Alors le réalisateur Kiyoshi nous propose un film qui est essentiellement axé autour de la mort et du deuil. Alors en effet, c'est un couple, Yusuke et Mizuki. Yusuke a rejoint le monde des morts et ce film raconte un peu le périple de Yusuke à travers le Japon, où est-ce qu'il a rencontré des personnes pour rejoindre sa femme. Puis arrive un grand voyage, justement le couple arrive en grand voyage et c'est le retour vers les contemporains, on retrouve les personnes. Alors moi aujourd'hui là j'ai quelques questions à vous poser, voir ce que vous avez pensé du film. Et déjà la première question c'est qu'est-ce que vous pensez du thème qui a été abordé par le réalisateur? Alors pour ma part c'est bien la première fois où je vois un film japonais et dans ce thème là, d'habitude j'ai plus l'habitude de voir des mangas ou autres. Et au premier abord, de voir un film en VO japonais sous-titré français, je trouve ça très original pour un premier film au Festival de Cannes. Et aborder un thème comme ça sur la mort, le deuil, je trouve que généralement ça peut être quelque chose de très triste, de très émotionnel. Et là en l'occurrence, ça a été vraiment émotionnel sur le coup. Pour moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. On a un petit peu du mal à suivre l'histoire, à comprendre parce que c'est très imagé. Mais personnellement, on peut facilement se retrouver dans cette histoire parce que ça parle de regret, ça parle d'émotion et le couple raconte encore leur vie alors qu'ils ont vécu ensemble et ils découvrent des facettes de l'un et de l'autre alors que son mari est mort. Donc je trouve ça vraiment très beau et pour un premier film c'est vraiment une bonne réussite. Personnellement c'est ça. Et puis ce qui est intéressant dans ce thème, c'est que vraiment pour tous ceux qui ont déjà vécu un deuil, ça va passer vraiment par toutes les étapes du deuil et pas forcément de manière triste, ça va y passer de manière assez joyeuse où au final ils vont vivre la mort au final ensemble comme un couple et au final c'est leur donner la chance vraiment de pouvoir faire leur deuil dans de bonnes conditions et à travers un voyage où il y a Yusuke qui même après sa mort a commencé à faire des bonnes actions et vraiment à servir son prochain et emmener sa femme sur son périple de 3 ans et dire voilà tout ce que j'ai fait et cet accompagnement vers la mort et aussi cette manière que tous les esprits voyagent après leur mort pendant que le deuil n'est pas fait et du coup c'est vachement intéressant et que les esprits en soi peuvent devenir fous ou ne plus eux-mêmes et pouvoir disparaître, au final tomber dans l'oubli. Et c'est un thème vachement intéressant. C'est vrai que faut être dans une bonne condition physique pour voir ce film parce que c'est très imagé comme le disait Maxime. Sur le thème en tout cas, faut le ressentir. C'est très difficile à expliquer, faut le ressentir. C'est un très bon thème et voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Alors moi personnellement le thème ne m'attire pas trop. Le deuil, on est au Festival de Cannes, il fait beau, j'avais pas forcément envie de parler de deuil, mais la manière où il était abordé par le chemin que le réalisateur a pris, d'ailleurs on a pu apprendre que le deuil et le passage entre la vie et la mort c'est quelque chose que le réalisateur aimait beaucoup, il a fait beaucoup de films là-dessus. Et là en l'occurrence ce qui m'a plu c'est la manière poétique en fait par laquelle il a pu traverser ce thème. Le deuil on va pouvoir tout de suite le prendre dans les films français en l'occurrence de manière assez triste, assez noire. Et là on a tout un recueil de ça, un recueil c'est une histoire qu'il nous a racontée. On a traversé le deuil à travers cette histoire, à travers des personnages et à travers la relation. Ce qui a fait en personnifiant ce deuil, en mettant des images, des noms, même si il n'y avait pas d'artifice, et c'est ce qui m'a plu. Ce film sans artifice qui a fait sortir cet aspect du deuil par sa simplicité. Effectivement, c'est pour le coup un film qui est vraiment très poétique. Et toi, alors qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce film, de la thématique qui a été abordée par le réalisateur?
Bah, moi je pense que déjà la thématique du deuil, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Je pense que de moi-même, je n'aurais pas regardé ce film voilà, nécessairement de ma volonté. Après, je pense que c'est vrai que c'était vraiment plutôt bien tourné. Ça explique vraiment, comme disaient les collègues, le passage du deuil, comment le passer et toutes les étapes qui se font jusqu'à la fin de ce deuil. Et donc moi je trouve ça, ouais, c'est vrai que c'était plutôt sympathique. Par contre, comme mes collègues le disaient aussi, c'est vrai que il faut vraiment être accroché pour regarder ce film parce que c'est vraiment très imagé. Il faut vraiment être dedans, faut chercher tous les petits trucs qui font que bah voilà, rien qu'une image sur ce film peut tout changer l'histoire et peut vous faire complètement partir ailleurs. Enfin c'est comme ça que je le vois personnellement, tout du moins. Donc voilà, mais sinon c'est un film je pense à voir au moins une fois. Ce qui est très vrai, et bah pour ma part, voilà, c'est vrai que j'ai trouvé aussi ce film, vraiment très beau. La thématique qui a été abordée est une thématique assez particulière. Je pense qu'il faut oser aborder cette thématique-là, surtout dans la manière dont ça a été imagé. Et bah voilà, comme tu as pu le dire, Jordan, il faut avoir une bonne condition mentale, une bonne condition pour pouvoir regarder ce film, parce que c'est vraiment un voyage qui est à la fois dur, à la fois tendre, à la fois lourd psychologiquement. Il faut oser regarder ce film, il faut y aller, parce que bah voilà, la thématique de la mort, du deuil, du couple, de ce que le couple aurait pu être ou ne pas être, bah c'est vraiment délicat, tout à fait. Et justement là, voilà, une autre question me vient. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont le film, dont la thématique a été abordée, a été traitée, que ce soit sur les éléments scénaristiques, les éléments techniques, enfin voilà, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette réalisation? Bon, alors pour ma part, je vais partir sur le thème de la musique que j'ai trouvé excellente. Donc bah, de tout à l'heure Maxime, tu as fait le rapport avec les animés japonais, je vais penser surtout au studio Ghibli. Voilà, la musique c'est un élément important en fait de ces œuvres. Et là je l'ai retrouvé en fait, vraiment où ça va accompagner l'émotion, ça va pas te donner une interprétation mais ça va te donner un chemin à suivre pour l'émotion à ressentir. Et j'ai trouvé ça vachement bien fait, ou bah, même les scènes de piano hein, qui sont juste magnifiques et qui s'intègrent bien à l'émotion générale. Et surtout cet élément de réalisation au niveau musical à la fin où bah, je vais rien dire sur le twist final. Mais voilà, à un moment, il y a de la musique et ça se coupe. Et pendant 2 minutes, il n'y a aucune musique. Et ça, niveau réalisation, bah, si c'est bien fait, ça peut être génial. Et là, je trouve que ça a été bien fait. Donc voilà, sur la façon de traiter ce thème, je pense que la musique, c'est un élément important de ce film. Et que bah, ça a été super bien utilisé. Et voilà. Donc je vais te rejoindre sur le niveau de la musique où moi j'étais très surpris de la beauté de la musique, enfin tout simplement. Comment il a réussi à faire de la musique aussi belle par rapport à un thème aussi douloureux, aussi triste. Et du coup, tout en étant mélodieux à la fois. Et des fois où il y avait le son qui se coupait totalement pendant 2 bonnes minutes, c'est même pas que la musique, c'était le son entier en fait, il y avait que de l'image, pas de son. Et c'est là où des fois il reprenait les thèmes du vide, l'esprit. C'est là où on se dit, même au niveau de la musique, il a réussi à l'interpréter à ce moment-là. Et du coup ça fait réfléchir, on regarde vraiment le film différemment. Et voilà, en ce qui concerne la musique, c'était vraiment émotionnellement fort. Après, personnellement, je trouve qu'il y a quand même des scènes où c'était long, des fois, vraiment long. Mais je pense que c'était voulu, c'était vraiment voulu par le réalisateur, où voilà, du moment où on est dans sa période de deuil, on est mort, on a le temps de faire les choses, voilà, la vie est passée. Donc je pense que c'était cette façon, c'est ce qu'il voulait faire ressentir. Mais maintenant, moi des fois je trouvais qu'il y avait certaines scènes qui étaient très longues, voire parfois trop longues. Il y avait certaines scènes aussi où il y a encore des scènes floues pour ma part, il y a des choses que je n'ai toujours pas compris. Oui, ce sera un film à revoir de toute façon. C'est un film à revoir, tout à fait. Mais voilà, c'est vrai que des fois, même au niveau de la lumière, au niveau du noir, des contrastes, quand une personne se fait pardonner, où là on voit des lumières qui apparaissent, enfin, c'était beau, c'était vraiment très beau, sauf peut-être, comme on a pu le dire aussi avec François, notre collègue François,
le passage du brouillard, le fameux brouillard. Sans en dire plus, à un moment, il y a un moment où la post-prod a été un peu bâclée, où il y a de la fumée figée, ou de la fumée qui ne respecte pas la physique et ça se voit. Ouais, quoi. dommage. Enfin, voilà, ça nous a un peu fait sortir du film à ce moment-là. Bon, c'était vers la fin, donc ça va. Mais ça, voilà, c'était le côté technique qui est voilà. ressorti. En fait. Voilà, dommage. c'est un élément technique qui nous a fait sortir du film, se dire ah ouais non en fait c'est de la fiction, enfin voilà oui. Pour rebondir un peu sur cette, j'adore sur cette notion de couleur, parce que c'est vrai que le film alterne tantôt les phases, les phases très colorées, les phases aussi très sombres, et toujours en lien justement avec ces différentes phases au niveau du deuil, au niveau du regret, au niveau de l'acceptation de sa mort, de sa propre mort, et pour le coup je trouve que le film, que ça soit d'un point de vue musique, comme on a pu expliquer tout à l'heure, et d'un point de vue couleur, le film a su garder toute cette alternance dans les phases du deuil, et ça s'est vraiment très ressenti, et je pense en tout cas que c'est un message que Kiyoshi a voulu faire passer également dedans, et voilà, tout cet accompagnement sur les phases du deuil. Peut-être Steven, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la manière dont cette thématique a été abordée? Bah écoutez, pour continuer sur le contraste, notamment le contraste musical, moi je vais pouvoir plutôt repartir sur un contraste d'image. J'ai vécu comme ce film comme un livre en fait. C'était pas, pour moi, c'était une autre façon de voir le cinéma et d'aborder la thématique, on l'a dit, une thématique dure, une thématique crue. Et pour moi, j'ai vraiment pas vécu ce film-là comme parlant d'un deuil. Il y avait le thème du deuil derrière, mais quand on voit le couple est là dans une épopée, dans une aventure, et on n'a pas l'impression de voir une personne décédée, de voir un mort, avec des passages qui resteront gravés comme vraiment des éléments de contraste très forts. Pour moi, c'est une scène, sans spoiler non plus, une scène où elle visite un endroit, sans dire l'endroit, et la personne qui y habite est un personnage vraiment touchant, attachant, pour le dire, un petit vieux. Et quand ils vont endormir ce petit vieux, quand ils vont le mettre au lit, on retrouve tout un pan de mur où il a accroché des petites fleurs qui découpaient. C'est cet esprit à la Mini Poulain. Le rapport est énorme parce que bon voilà, mais cet esprit à la Mini Poulain, les petites choses de la vie, ou le petit vieux qui collectionne ses fleurs sur son pan de mur, et le contraste, et même comment dire ça, ouais, l'allégorie de la mort, où la personne qui va repasser dans la pièce là va retrouver quelques temps plus tard, parce qu'il y a de grosses ellipses, sans pour autant être des ellipses, mais on ne peut pas spoiler le film, de la fleur fanée. Effectivement. Il y a énormément d'allégories dans ce film, et voilà, j'ai été vraiment content de regarder ce film parce que c'est un film qui se réfléchit, un film qui se pense. On reste pas hagard devant l'écran, et puis on n'attend pas que l'histoire s'offre à nous. On est dans l'histoire, on la réfléchit et on l'interprète, et c'est ce qui m'a le plus plu. C'est aussi j'adore ça parce que pour le coup je l'ai vraiment ressenti également, ce côté très très poétique, voilà, tout cet accompagnement dans les phases du deuil, et que ça soit encore une fois la musique, les images, la couleur qui rend ce film tellement poétique, et pour moi la poésie, voilà, dans ce film ça a été un vecteur d'appropriation de la thématique du deuil, et forcément on se retrouve face à soi-même, face à peut-être ses propres peurs, face à ses propres regrets, aussi face à ses propres phases d'acceptation. Et ce film, vraiment, c'est une personnification de tous ces éléments-là. Quelque chose? Non, juste pour... moi, je peux juste rejoindre Steven là-dessus, en disant que c'est vrai que... Moi, j'ai pas vu ce film. Certes, ça parle de deuil, vraiment, c'est un peu la base du film, mais je l'ai plus vu comme un amour presque interdit au final, parce que ils savent que voilà, c'est pas, enfin, il va partir quoi, il restera pas, donc de toute façon elle le sait dès le début, lui le sait aussi, bon surtout lui, donc je veux dire oui, c'est vrai que ça part du deuil, mais vraiment le film est basé vraiment sur l'amour quand même, du début à la fin quoi, donc ouais, non, enfin, je voulais juste dire ça parce que c'est vrai que moi c'est ce qui m'a le plus plu dans ce film, parce que comme je le disais tout à l'heure, je suis pas... le deuil, un film sur le deuil, c'est pas un truc que je regarderai forcément. Donc le fait que cet amour soit vécu, puis c'est vraiment... moi je me souviens d'une scène aussi, je dirais pas trop la scène, mais je parlerai attention, juste... spoil. Je parlerai juste du piano.
où il y a une petite fille qui fait du piano. Et scène qui est d'ailleurs au tout début du film. voilà, elle est tout au début du film, oui c'est vrai. Et cette scène-là, moi c'est la seule que je retiens vraiment dans ce film parce qu'elle est juste vraiment magnifique. Quoi, le nom de la mélodie aussi. Le nom de la La mélodie. mélodie des anges. L'harmonie des anges. L'harmonie des anges, oui, tout à fait, effectivement. Si je peux rajouter quelque chose, ce qui est sympathique au final, c'est qu'il y a une double thématique dans ce film. Donc oui, on l'a déjà évoqué, il y a le thème du deuil. Et l'aventure, sur un premier degré de lecture, va se faire sur l'aventure du deuil, l'accompagnement du deuil. Mais au final, c'est aussi tous les états de vie d'un couple. Exactement. Au final. Et on voit qu'ils revivent leur couple à travers... excusez-moi, j'ai un moment de latence. ça arrive. On le dit pas, c'est le matin, voilà, il est 8h30, donc bon. Donc ils vivent leur couple à travers ce périple, et au final on sait tous que en général, sauf si on tombe sur la bonne personne, un couple à un moment a une fin. Et voilà, eux ils en sont à vivre ça, ils en sont à revivre ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Donc, peut-être pour conclure, je pense que c'est ce film de Kiyoshi Kishibe Notami, Vers l'autre rive, c'est vraiment un film à aller voir, je pense. Ouais. Donc c'était une petite critique dans le cadre du Festival de Cannes 2015, Regard jeune sur le cinéma. On se retrouve très bientôt pour d'autres séances de critique, d'autres séances de débat. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.